Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. De l'amiral William McRaven, traduit de l'anglais par Noanifa Simon, lu par François Montagu. Je courais à la plage avec mes palmes noires coincées sous le bras droit et mon masque dans la main gauche. Une fois arrivé, je plantais mes palmes dans le sable de façon à former un tipi et me tenais debout, au repos, au milieu des autres recrues en t-shirt vert, short de bain kaki, bottines en néoprène et gilet de sauvetage. Nous étions prêts pour la nage de 3,2 km du matin. Le gilet de sauvetage était léger et ne se gonflait que si l'on tirait sur la poignée. Ce que l'on évitait de faire, car c'était considéré comme une honte parmi les aspirants SEAL d'y avoir recours. Pourtant, les instructeurs exigeaient que chaque gilet de sauvetage soit dûment vérifié avant chaque session de natation. Bien entendu, cette inspection était une occasion supplémentaire de brimade. Ce jour-là, les vagues de Coronado faisaient dans les 2,50 m de haut. Elles arrivaient par bancs de 3 et s'abattaient dans un rugissement qui faisait battre nos cœurs un peu plus vite. L'instructeur nous a passé lentement en revue et s'est arrêté devant mon camarade de droite. C'était une recrue matelot, tout nouveau dans la Navy. Il faisait à peine plus d'1,62 m. L'instructeur SEAL, un vétéran du Vietnam hautement décoré, le toisait du haut de son 1,88 m. Après avoir inspecté le gilet de sauvetage de la recrue, l'instructeur a levé les yeux par-dessus son épaule en direction des vagues écumantes avant de se baisser pour attraper ses palmes. Il les tenait tout près du visage du matelot et lui a demandé très calmement « Vous voulez vraiment devenir un homme grenouille ?» Le jeune homme, droit comme un i et les yeux brillants, a crié « Oui, monsieur, je le veux !»« Vous êtes un tout petit bonhomme », a fait remarquer l'instructeur en agitant les palmes devant son nez. « Ces vagues pourraient bien vous casser en deux. » Puis il a marqué une pause et a regardé l'océan. « Vous feriez bien de démissionner avant de vous faire mal. » Du coin de l'œil, j'ai vu les mâchoires de la recrue se serrer. « Je ne démissionnerai pas !» a répondu ce dernier en détachant chaque mot. L'instructeur s'est alors penché vers lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille que je n'ai pas entendu dans le fracas des vagues. Une fois l'inspection finie, les instructeurs nous ont donné l'ordre d'entrer dans l'eau. Je n'en suis ressorti qu'1 heure plus tard. Debout sur la plage se tenait le jeune matelot. Il avait fini le parcours parmi les premiers. Un peu plus tard, ce jour-là, je l'ai pris à part et lui ai demandé ce que l'instructeur lui avait murmuré. Il a souri et m'a répondu fièrement « Prouvez-moi que j'ai tort. »